Donc il scoute bien toute la surface. Il veut éviter toute tentative de pylône et de se faire run by dans sa base. C'est assez judicieux, assez propre, on va dire. De l'autre côté, on a Blink qui est recherché. On va voir s'il est optimisé. 2 colosses en préparation. Et on a du corrupteur. Alors, est-ce qu'il a vu le complexe robotique? Je sais pas s'il a vu l'armée. Excusez-moi, je ne suis pas des plus précis, mais je crois qu'il a dû voir l'armée. Il a dû voir un colosse avec un Zergling ou avec un scout. Il serait pas lancé dans du corrupteur. Il y a 2 corrupteurs de lancer et Carapace Zerg. Alors il y a tout un débat à savoir en fait contre Protoss si on part sur Carapace ou si on part sur attaque. Ouais, voilà, hein. Il envoie du Zergling pour essayer de rechercher de l'information au niveau de l'armée du Protoss. Pour l'instant, Huck qui voit qu'il y a une extension de creep et qui va poser son obs sûrement. Déjà, voilà, son obs est ici. C'est toujours très intéressant pour un observateur de se mettre dans les lignées. J'entendais Todd qui disait toujours que au niveau des tours Xel'Naga, c'est toujours le meilleur moyen de pouvoir... c'est vraiment le bon endroit pour placer un observateur pour pouvoir voir l'avenue d'une armée. Et comme on peut le voir, l'armée vient de se faire choper. On a beaucoup de corrupteurs de l'autre côté. On a quand même 4 colosses qui vont permettre de pouvoir réduire pas mal la donne. Mais les colosses vont tomber comme les World Trade Center. Là, on va avoir une fight d'exception, 2 illusions qui vont tomber au bon moment et qui vont pouvoir un petit peu de ralentir les choses. On a un flank de la part de Huck qui permet de réduire au score l'armée de Dimaga et les corrupteurs qui font vraiment un très très gros travail, qui vont sûrement devoir partir, et Huck qui prend je pense l'avantage dans cette fight malgré les pertes économiques qui sont vraiment flagrantes. Alors à savoir en fait si c'est vraiment intéressant de pouvoir potentiellement... très très beau travail de la part des corrupteurs qui utilisent corruption, hein. Vous voyez, tous les corrupteurs ont utilisé leur corruption. C'est vraiment un gain de DPS qui est conséquent. Les unités, hein, qui sont victimes de corruption vont directement devoir partir sous peine d'être punis directement dans la foulée. La B4 qui est pris par Huck et la B5, mais on parlera pas de B5 pour l'instant. La Gold qui n'est pas rentabilisée, qui est soumise à une forte pression de la part de Dimaga qui repart directement sur la lancée pour pouvoir éliminer cette B4. Dimaga qui reproduit à la chaîne et qui décide de faire sa fosse d'infestation, sûrement pour passer T3. Huck qui est soumis à une pression de la part de Dimaga. Alors Dimaga, il a, à mon avis, la seule petite erreur au niveau de son mix, c'est qu'il a un peu trop de corrupteurs. Un chouïa trop de corrupteurs. Il y a un gros travail, un gros travail de corruption, mais ça fait pas tout. Derrière, il faut pouvoir appuyer avec du DPS. Le blink dans les unités qui permet de pouvoir renforcer l'attaque. La B4 qui est directement relancée derrière. La pression d'Imaga, là, ça c'est mauvais ça. Les hydras comme ça envoyés tout seul au charbon sans... alors certes ça fait du DPS, mais c'est une unité légère. Et une unité légère, c'est jamais très très bon lorsqu'on la voit comme ça toute seule. Ça fait vraiment... Et il refait en plus de l'hydra derrière. Je pense pas que ça soit vraiment la meilleure option. Il veut coller la pression d'Imaga. Surtout que ça met plus de temps à sortir. Il veut essayer de coller la pression, mais il sera pas gagnant au final. Voilà, il est obligé de repartir, hein. Sachant qu'en plus, là, il y a le niveau 3 qui commence à sortir de la part de Huck. Et ce qu'il faut savoir... Alors ça, j'attends de voir. Parce que s'il continue sur la lancée de... S'il continue sur une lancée d'Hydra, au Templier, et la partie est réglée, j'ai envie de dire. Donc on va voir. Ouais, il va pas être gagnant. Même avec la corruption, là, il a vraiment pas assez d'Hydra pour pouvoir... Là, faudrait mettre vraiment que quelques roches, quoi. Quelques roches, voilà, c'est ce qu'il fait. Il y a quelques roches qui viennent en appui, ça permettrait... C'est bien de pouvoir insister,
Mais si derrière, il y a une très très bonne gestion du blink pour pouvoir conserver le bouclier de la part de Huck, on voit que la Corée, ça permet de pouvoir forger un certain nombre de qualités de mouvement, que j'ai envie de dire. Et voilà quoi, et c'est la tempête psionique qui est recherchée. Là, si Dimaga ne scoute pas, alors déjà, première question, et il ne l'a pas vu. Il ne sait pas ce qu'il y a ici. Alors, je pense qu'à ce niveau-là de la partie, il se doute que la formation n'étant pas prise, la B3, cette B3 est prise. Il voit qu'à B4, ici, il voit qu'à B5. Donc, l'information, il n'y a pas de problème en termes économiques. Il sait qu'il y a quelque chose. Mais là, rien qu'ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 gates en plus. Je suis vraiment curieux de savoir d'ailleurs le nombre de gates qu'il puisse avoir ici. En termes d'unités perdues, il n'y a rien, hein, c'est quasiment pareil, on est à 13 000 contre 14 000. Et vous voyez que cet Orbs, il est vraiment intéressant parce qu'il voit qu'il n'y a que de l'Hydra, quoi. Donc, comme il sait qu'il y a de l'Hydra, il est vraiment... je continue à dire que cet observateur est vraiment très très bien placé. Voilà. Dimaga qui revient ici, qui essaye de repouvoir faire la différence. On a encore un très gros travail des corrupteurs, c'est certain. On a vraiment un très bon mix qui va faire mal, qui va vraiment appuyer. Là, je pense qu'il va y avoir une petite hécatombe de la part de Huck. Je sais pas si Huck va pouvoir gérer la pression. Huck qui keep ses unités, c'est ce qu'il fait depuis le début. Il veut pas perdre, il veut pas essayer de s'empaler dessus. Il va lui laisser, je pense, pour la deuxième fois, la gold. Huck qui essaye d'un petit peu moins perdre que Dimaga. Alors certes, ça coûte plus cher. On voit que le taux de perte sont à peu près égal à 2000 de ressources au bout de 22 minutes de jeu, 23 minutes de jeu, c'est pas grand chose. Huck qui va sûrement il essaie encore sa gold, mais pour l'instant il a de l'économie, de la même manière que Dimaga a encore de l'économie. On est vraiment, à mon avis, à des incomes qui sont relativement similaires. 1004 contre 1008, 62 contre 78. Huck qui commence à prendre un avantage dans cette partie. Je pense qu'il va être recollé très certainement par Dimaga qui a pris B5, B6. Dimaga qui renforce énormément, mais il y a beaucoup d'Hydra. Si à un moment donné on se retrouve avec du haut templier qui commence à sortir et qui va pouvoir appuyer la frappe, ça va faire très très mal. Ça pourrait faire très très mal. Les hauts templiers qui sont là, qui vont essayer, et c'est les... Oh là là, ça va être une hécatombe ça va faire mal. Boum. Là c'est vraiment catastrophique de la part de Dimaga qui perd énormément en population, qui passe à 166 alors qu'il était à 200, 160, 156, 154. Ça fait vraiment très mal de la part de Dimaga. Et vous voyez, il n'a pas beaucoup de stalkers, Huck, hein. Il a juste de quoi faire la différence. Les corrupteurs, avec un travail de corruption sans DPS, ça ne sert strictement à rien. Je pense que, voilà, Dimaga, c'est la loose, hein. Là, c'est vraiment la loose. Sachant que à tous les coups, voilà, les hauts templiers qui ont été mis qui ont plus d'énergie ont été mis en Archon et les Archon vont pouvoir contrer toute tentative de repartir sur du blindé, hein. Voilà, il va faire un switch roach pour pouvoir un petit peu plus encaisser, mais les Archon vont être là pour pouvoir tanker. Ça, c'est son groupe de tanking à Huck, hein. C'est très très bien joué. Il y a un très très bon switch de la part de Huck qui a dû temporiser la partie parce qu'il y a vraiment des grosses vagues de la part de Dimaga, mais en Protoss il y a moyen de gérer ces grosses vagues lorsqu'on est toujours mis en pression. Voilà, les tempêtes psioniques qui font quand même beaucoup moins mal. Mais là il y a plus le répondant de la part de Dimaga, il y a clairement plus le répondant, c'est beaucoup plus difficile de pouvoir gérer cet assaut. Là je pense que c'est clairement la fin de la game. Huck qui a complètement renversé la partie grâce à un tout petit switch d'unité, en temporisant, en gardant son sang-froid. On a encore deux templiers, hauts templiers en transformation en Archon qui vont permettre de faire la différence. Et c'est le GG. Un excellent switch de la part du Canadien qui permet de renverser cette game à la 23e minute et qui fait la différence directement. Voilà, je vous dis merci et je vous dis à une prochaine VOD.